Je remercie mon Père des dons qu'il m'a faits. Leçon 123. Seulement lorsque nous remercions des dons qu'il m'a faits, seulement à ce moment-là, nous pouvons expérimenter à qui nous remercions. Autrement, Dieu est pour nous quelque chose d'étrange, d'étrangère. En général, nous regardons Dieu comme nous nous voyons nous-mêmes. Et autant que nous regardons Dieu tel que nous nous voyons nous-mêmes, nous voyons Dieu en tant qu'illimité. Par contre, lorsque nous nous rendons grâce de ces dons à nous, nous allons expérimenter sa gratitude qu'il il nous offre. La reconnaissance, le remerciement, que toi tu t'ouvres à ce cours au miracle, par exemple, que toi tu te ouvres à ce enseignement universel et que tu es prêt de donner ça plus loin. Pour cela, Dieu te remercie. Et ici, on s'adresse à toi, exactement toi qui écoutes ici. Dieu te remercie que tu ouvres ce courant miracle, que tu entends ces mots, que tu reçois sa grâce, sa gratitude, que toi, tu te développes vers un enseignant de Dieu, que tu deviens ou tu es un élève heureux et que tu transmets son enseignement plus loin. Oui, Dieu te remercie. Quel sentiment ça procure pour toi lorsqu'il t'entend ces mots? Dieu te remercie. Est-ce que c'est possible? Est-ce que cela est possible que Dieu te remercie? Est-ce que tu es vraiment assez digne que Dieu te remercie? Oui, exactement. Dans ses yeux, tu es tellement précieux, tu es totalement digne. Et nous-mêmes avons cette idée que nous n'avons pas cette valeur, que nous n'avons pas ces qualités, que nous ne sommes pas dignes de cette gratitude. Parce que nous avons fait tellement de chemins erronés. Mais Dieu ne peut pas voir tes erreurs, tes chemins erronés. Il regarde sur ta clarté, sur ta pureté, sur ta beauté. Et ces chemins erronés, c'est ce que nous avons imaginé. Reçois aujourd'hui la grâce des dieux, la gratitude des dieux. Est-ce que tu constates comment ta façon de penser change ainsi? Est-ce que tu constates que quelque chose change en toi quelque chose se transforme en toi lorsque tu reçois la gratitude des dieux? Lorsque tu reçois l'amour des dieux? Et comment est-il si tu remercies Dieu pour ces dons qu'il t'a fait? Quels sont ces dons? Dieu peut qu'uniquement offrir les dons de l'amour, n'est-ce pas? Ou est-ce qu'il peut donner autre chose? Mais nous devons vraiment apprendre qu'il peut uniquement offrir les dons de l'amour. Nous nous sommes éduqués d'une façon où nous croyons qu'il peut donner les dons de jugement, les dons de l'enfer.
et de la culpabilité. Mais ça, c'est une histoire faite par les humains et pour, 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 pour réprimer l'humanité, pour l'être humain et pour te raconter que la peur est la base de la vie. L'amour de Dieu est la base de la vie, le fondement de la vie. Et pour cette raison, ne te laisse plus apeurer par quoi que ce soit, qui que ce soit, par la peur. Et c'est totalement insane. Il n'y a que l'amour de Dieu qui est vrai. Et toute autre chose n'est pas vrai. Toute autre chose sont des histoires rêvées. Et pour cette raison, reçois aujourd'hui les dons de Dieu et sois reconnaissant, rends grâce, sois plein de gratitude. Et j'aimerais encore une fois mentionner la leçon. Dieu est dans tout ce que je vois parce que Dieu est dans mon esprit. Et qu'est-ce que tu vois aujourd'hui? Tu peux regarder un brindille d'herbe et tu peux voir derrière ce brindille d'herbe, tu peux voir luire la lumière, l'amour de Dieu. Tu peux regarder la nature, les arbres, les fleurs. Et tu peux être reconnaissant pour tout cela, parce que ce sont des dons de Dieu à toi, parce que derrière tout cela, lui, l'amour de Dieu, il ne s'agit pas la fleur en tant que forme, mais il s'agit ce qui lui à travers cette fleur. Il ne s'agit pas de l'arbre ou en tant que soleil, en tant que forme, mais lui, à travers ces choses. Les choses que nous voyons sont le tremplin, on pourrait dire, pour traverser un fleuve. Ce que nous avons vu jusqu'à présent en tant qu'obstacle ou en tant qu'insurmontable, par exemple comme un rocher insurmontable, ce sont aujourd'hui les cailloux qui sont dans la rivière qui nous portent, nous amènent vers l'autre rive. Nous sautons d'une pierre sur l'autre jusque nous sommes à l'autre rive. Et ainsi nous pouvons aujourd'hui expérimenter dans toutes choses la reconnaissance, la gratitude de Dieu. Et si tu veux aujourd'hui voir en toutes choses uniquement encore Dieu, et plus simplement en tant que fleur, un arbre ou le soleil, où tu regardes tes relations, mais tu vois uniquement encore Dieu dans tout cela. Tu vas expérimenter la reconnaissance de Dieu, la gratitude de Dieu, et tu vas l'offrir cette gratitude, cette grâce à Dieu, à ton Père. Donne aujourd'hui avec bonheur ce que nous pouvons donner, parce que c'est la seule chose que nous pouvons donner véritablement, et la gratitude. Nous pouvons être aujourd'hui reconnaissants pour tout, nous pouvons être pleins de gratitude. Remercie aujourd'hui pour le chemin que tu as emprunté, c'est-à-dire que tu bénis le chemin que tu as emprunté. Et remercie le chemin que tu vas encore emprunter, c'est-à-dire que tu bénis le chemin que tu vas encore emprunter. Et ainsi, tu es ainsi dans cet instant présent et infini de l'amour. La peur va disparaître, le passé va disparaître et le futur également. Et ainsi, nous nous expérimentons en tant que
en tant qu'être vertical, qui sont orientés vers la spiritualité, vers Dieu. Quel sentiment procure cela pour toi que tu donnes avec ta gratitude la bénédiction de Dieu? Où peut encore être la souffrance ou la douleur ainsi? Où peut encore être le manque? Et je t'invite à nouveau de comprendre, peu importe dans quelle situation tu te trouves actuellement. Tu vas peut-être dire, oui, c'est simple pour certains, parce que pour toi c'est simple. Nous connaissons tous des situations difficiles, y compris moi, et je pratique la leçon. J'ai pratiqué la leçon. Et c'est celle-là qui nous sort de ces situations lamentables. Et chaque jour que je pratique les leçons de pardon, lorsque je suis reconnaissant, je remercie pour les dons que mon Père m'a donnés, qu'il m'a fait, je me développe vers un élève heureux. Et toi, et je l'ai déjà mentionné, souvent tu es exactement au bon endroit, au bon moment. Peu importe dans quel pays où tu te trouves, sous quelles circonstances tu te trouves, peu importe si tu es sur une île en Pacifique et tu apprécies un coucher de soleil ou si tu te trouves dans une zone de conflit, tu es exactement à l'endroit parfait pour recevoir les dons de Dieu en étant plein de gratitude. La gratitude, ce sont des mots qui nous considérons comme, ça semble être banal, mais peut-être tu as déjà essayé beaucoup de choses qui concernent la gratitude. Mais si tu es reconnaissant envers Dieu, en les dons qu'il t'a fait, cette gratitude va tout transcender. Tout va être transcendé parce que tu reçois ainsi sa bénédiction que tu transmets plus loin. Et je répète encore une fois, Dieu t'est reconnaissant exactement maintenant. Sans sa gratitude qu'il te transmet maintenant. Quel mot on peut encore dire maintenant? Merveilleux, miraculeux. Ici, nous expérimentons les miracles. Ici, le courant miracle commence à agir. Ici, nous commençons à transcender. Ici, nous perdons l'espace et le temps. Ici, nous nous expérimentons dans l'éternel. Je remercie mon Père pour les dons qu'il m'a offerts, qu'il m'a fait. Aucun euro, aucune richesse de ce monde peut remplacer cela. Et tu ne manqueras plus jamais quoi que ce soit si tu pratiques de cette façon aujourd'hui. Il n'y a plus rien qui te manquera. Parce que tu actives tu mobilises la source intérieure, j'aimerais dire.
parce que tu es en contact avec la source intérieure. Et celui-là qui prête l'attention à sa source intérieure, qui est nouveau en connexion avec cela, il ne peut pas souffrir. La lumière que tu vas expérimenter aujourd'hui avec la pratique continuelle et permanente et la répétition continuellement de cette leçon, c'est vraiment incroyablement beau. Soyons pleins de gratitude aujourd'hui. Nous sommes arrivés à des sentiments plus doux et des routes plus lisses. Il n'y a pas de pensée de retour en arrière et pas de résistance implacable à la vérité. Il reste quelques vacillements, quelques petites objections et un peu d'hésitation, mais tu peux bien être reconnaissant des gains que tu as faits et qui sont bien plus grands que tu ne l'imagines. Et ça, j'aimerais encore insister, c'est beaucoup plus que tu peux constater. Moi, pendant des années, j'ai passé avec ce cours et je dis, il n'y a rien qui se passe. Je suis crochée à quelque part. Il n'y a pas vraiment quelque chose qui se passe. En tout cas, il ne se passe pas ce que je souhaite ou ce que je crois que devrait se passer. Et je n'ai pas constaté comment mon inconscient, dans mon inconscient, le ménage est fait avec ces leçons individuelles que je n'ai pas toujours fait d'une façon disciplinée, comme c'est suggéré dans ce cours. J'ai me senti souvent comme un élève, mauvais élève. J'ai oublié les leçons. J'ai passé trop de choses avec d'autres choses qui me semblaient plus importantes et toutes ces choses. Je connais cela et j'ai toujours pensé, oh là, chez moi vraiment c'est sans espoir, c'est désespérant. Tous les autres le comprennent, le pigent et ainsi de suite. Et j'ai pas constaté ce qui se passe en arrière-plan. Je n'ai pas constaté à quel point les dons des dieux sont grandioses envers moi. Et le plus petit effort que tu fais aujourd'hui va être rendu 1000 fois. La plus petite détermination, la plus petite disponibilité que tu mets au nouveau dans cette leçon, dans cet encouragement, va te être rendu 10 000 fois. Parfois, nous ne le constatons pas parce que c'est simplement parce que nous sommes encore trop figés sur nos concepts, sur nos idées. Einstein, il a une fois dit, il est plus difficile de changer un avis que de fissurer, qu'une fission de l'atome. Et je pense qu'il a raison. Nos avis, nos convictions sont tellement ancrés dans notre esprit que ça nécessite un certain temps. Et pour cette raison, ça demande une certaine patience avec toi-même. Et lorsque tu es plein de patience envers toi-même, à ce moment-là, tu es aussi patient avec tes relations. Et ainsi, nous constatons avec le temps que nous empruntons des sentiers plus doux, nous ne sommes plus aussi durs avec nous-mêmes, nous ne sommes plus aussi exigeants, mais nous sommes doux envers nous-mêmes. Une journée consacrée maintenant à la gratitude ajouterait le bénéfice d'avoir une idée de la mesure réelle de tous les gains que tu as faits, des dons que tu as reçus,
Sois heureux aujourd'hui et rempli d'amour, reconnaissant que ton Père ne t'ait pas laissé à toi-même, ni laissé errer seul dans les ténèbres. Sois reconnaissant qu'il t'ait sauvé du choix que tu pensais avoir fait pour prendre sa place et celle de sa création. Rends-lui grâce aujourd'hui. Oui, là nous voyons que nous avons souvent ce sentiment, ah, je suis totalement seule ici. Ah, j'ai vraiment tout foutu en l'air, je suis vraiment au bout. Je ne sais plus comment avancer. Nous ne sommes jamais laissés seuls. C'est vraiment important de comprendre cela. Tu n'es pas seul. Et peu importe où tu te trouves, peu importe dans quel emprisonnement, dans quel isolement tu t'es emprisonné, tu n'es pas seul. On t'a donné un consoleur, je ne sais pas si ça se dit comme ça en français, quelqu'un qui te console à tes côtés. Nous devons uniquement tendre notre main. Je l'ai déjà mentionné, je le répète encore une fois, dans mes périodes les plus sombres, je me suis toujours imaginé comment j'étends un bras de moi et je me suis imaginé que mon bras qui se trouve dans un mur de brouillard obscur, mais que ma main se trouve dans la lumière. Et je demandais à Jésus, j'ai demandé à Jésus, touche ma main. Et chaque fois, j'ai senti un toucher doux, comme maintenant. Et ce toucher doux a enlevé tout ce brouillard que je me suis imaginé. Il a enlevé avec sa lumière ce brouillard. Je sentais cette lumière de Jésus ou du Saint-Esprit, ou peu importe comment tu vas appeler cela. Je l'expérimentais et souvent je me suis de nouveau tirée vers la lumière, simplement avec ma petite détermination, et sois reconnaissant pour la lumière que tu peux recevoir aujourd'hui. Peut-être cette petite proposition que je viens de te faire en tenant ta main, ton bras, peut-être ça c'est utile à l'instant où tu te trouves. Profite de cela, mais n'utilise cela pas en tant qu'une méthode ou un rituel que tu devrais faire. Non, ouais, peut-être ça c'est encore quelque chose qui peut m'aider, que j'oubliais. Et sache que Jésus, c'est frère super cool, est de l'autre côté du brouillard qui t'attend. Il t'attend que jusque tu tends ta main, jusque toi tu dis j'ai besoin de ton aide. Et je suis reconnaissant, je te remercie pour l'aide que tu m'offres. Et peut-être tu constates déjà, seulement lorsque je parle de ça, comment ton esprit s'éclaire, comme ton esprit se calme, comment tu te détends, comment tu viens plus paisible. Et que tu souris. C'est simplement parce que nous sommes un seul esprit, un esprit uni, et que ce que tu entends maintenant, tu l'expérimentes directement, tu peux l'expérimenter maintenant. N'aie pas de doute que nous sommes unis, que nous sommes joints, que nous sommes liés. N'aie pas de doute que Jésus est maintenant avec toi. Ne doute plus de cela. Et comment tu vas expérimenter cela le plus vite? Avec ta gratitude, avec les dons que tu reçois. Remercie ton Père
remercie pour tout ce que tu entends, ce que tu perçois, ce que tu entends. Nous n'allons pas seuls et nous rendons grâce de ce qui est notre solitude. Un ami soit venu pour nous dire la parole salvatrice de Dieu. Et merci à toi de l'écouter. Sa parole est muette si elle n'est pas entendue. En le remerciant, les remerciements sont aussi pour toi. Un message inentendu ne sauvera pas le monde, quelle que ce soit la puissance de la voix qui parle, quel que ce soit l'amour qui contient le message. Merci à toi qui as entendu, car tu deviens le messager qui porte sa voix avec toi et laisse son écho résonner tout autour du monde. Reçois les remerciements de Dieu aujourd'hui, tandis que tu le remercies, car tes remerciements, il voudra te les offrir, puisqu'il reçoit tes dons avec amour et gratitude, et te les rend 1000 fois et 100 000 fois de plus qui n'ont été donnés. Il bénira tes dons en les partageant avec toi. Ainsi, ils se accroissent en pouvoir et en force jusqu'à remplir le monde de bonheur et de gratitude. Reçois ces remerciements, offre-lui les tiens pendant 15 minutes 2 fois aujourd'hui et tu te rendras compte à qui tu rends grâce et qui il remercie quand tu le remercies. Cette demi-heure sainte à lui donner te sera rendue en année pour chaque seconde, en pouvoir de sauveur, le monde incommensurablement plus vite pour l'avoir remercié. Reçois ces remerciements et tu comprendras avec quel amour il te tient dans son esprit, combien est profonde et illimitée sa sollicitude pour toi, combien est parfaite sa gratitude envers toi. Souviens-toi de penser à lui à chaque heure et rends-lui grâce de tout ce qu'il a donné à son Fils, afin qu'il s'élève au-dessus du monde, se souvenant de son Père et son Fils. Sois aujourd'hui plein de gratitude, sois uniquement encore plein de gratitude de ses dons, de lui qu'il t'a fait. Ne pense plus à autre chose, ne fais plus autre chose. Le gain va te rendre 10 000 fois et tu vas enfin comprendre qui est maintenant à tes côtés. Merci mes amis d'avoir écouté cette traduction. Gottfried a fait aujourd'hui une journée de repos, donc c'est une leçon qui date il y a quelques années, mais je trouve elle est tellement forte, elle est tellement précieuse. Lorsque je l'ai entendue la première fois il y a quelques années, ça m'a vraiment flashé. J'ai un énorme bonheur de le partager avec vous et je suis pleine de gratitude envers vous que vous partagez avec moi ce chemin. À demain.